Elles étaient déjà sur Terre, paraît-il, au temps des dinosaures, il y a 100 millions d'années. Les punaises de lit ont infesté des milliers de logements français ces dernières années. Elles avaient pourtant disparu pendant plus de 50 ans. Comment vivent-elles et surtout comment s'en débarrasser? Reportage Laura Ada, Bertrand Lachat et Iker Zabala. C'est un insecte qui sait parfaitement ce qu'est n'importe quel interstice du logement. On a du mal à dormir après dans le même lit pendant quelques temps. Elle grimpe sur nous, elle nous pique et tout ça. Tout le monde est concerné, tout type de lieux peuvent être touchés, il n'y a pas de catégorie. Bonjour, je suis de retour avec Milka. Milka est un chien détecteur de punaises de lit. Il vient contrôler cet appartement parisien qui était, il y a quelques semaines encore, infesté par ce nuisible invisible. Donc on va chercher les zones du lit autour du sommier et du matelas, les prises électriques qui sont souvent proches du lit, donc c'est une cachette pour les insectes. On contrôle vraiment tout l'appartement, ça c'est vraiment indispensable pour avoir un diagnostic complet. Sans ça, on risque de louper un endroit, et si on loupe un endroit, il manque une seule punaise et tout recommence. De retour de vacances l'été dernier, sa propriétaire découvre qu'elle est envahie par les punaises. J'ai commencé vraiment à me rendre compte que j'avais tous les symptômes, entre guillemets, donc des piqûres alignées sur des parties du corps qui sont souvent découvertes la nuit. Un sentiment de honte pour cette jeune active, mais aussi le début d'un calvaire. 6 mois de traitement, l'achat de matériel et le changement de literie. En tout, elle aura déboursé près de 2 000 € pour un studio de 30 mètres carrés. J'ai l'impression qu'elles ne vont jamais partir de chez moi, qu'elles sont vraiment qu'elles sont intouchables, invincibles. Mais après, effectivement, socialement, j'avais peur d'inviter des gens chez moi. Je me disais s'ils en ramènent avec eux, donc on s'isole un petit peu, on est stressé. Comme elles n'aiment pas la lumière, du coup, elles sortent vraiment entre 2 et 6 heures du matin. Donc du coup, je me réveillais la nuit. Enfin, franchement, c'était difficile, quoi. Ces insectes de la taille d'un pépin de pomme peuvent piquer jusqu'à 150 fois par nuit. C'est un insecte qui aime bien piquer un peu en ligne et sur les parties découvertes, les mains, le visage. Ils ne transmettent pas de maladie, mais l'impact psychologique est important. Ce spécialiste reçoit 5 à 8 patients par semaine, certains dans un état désespéré. Je vois encore des gens qui ont des cauchemars, qui ont ce qu'on appelle des reviviscences permanentes de leur infestation. Et il y a une stratégie d'isolement et d'évitement qui est très connue dans le traumatisme. Ils passent quasiment en état de stress post-traumatique. Les punaises de lit prolifèrent partout en France, à une vitesse exponentielle. On comptait en 2017 180 000 sites infestés. Un an après, ils étaient 400 000. Depuis un an, ce chiffre a augmenté de 35 %. Même les bâtiments les plus modernes, les plus propres, sont concernés. À l'image de cette résidence étudiante de Nice, flambant neuve. Bonjour Tanguy. Les traces des punaises sont encore bien visibles sur ce qu'il reste du lit. Ce sont des déjections de punaises. C'est un lieu où on en retrouve souvent. Après un traitement chimique, le studio est soumis ce jour-là à un deuxième traitement, thermique. Une vapeur à 180 degrés pour tuer tous les insectes. Ici, moins d'1% des logements sont touchés, mais on compte tout de même une intervention par semaine. C'est un insecte autostoppeur. On a des étudiants qui sont de plus en plus mobiles et du fait des voyages, de tous ces allers-retours, et forcément, le phénomène des punaises, on le contient, mais il est difficilement endiguable. Depuis 2 ans, le Crous mène des campagnes de prévention, car trop souvent, les locataires infestés ne se signalent pas. 2 semaines seulement après leur installation, ces étudiants en histoire ont eu une mauvaise surprise. Dans la chambre, on avait des punaises de lit du coup sur tous les coins des lits. C'est localisé, ça c'est sur le matelas, et à chaque fois c'est sur ces coins-là. Des populations qui voyagent, mais aussi les achats d'occasion en brocante accélèrent la prolifération des punaises. Autre facteur, l'interdiction de certains insecticides sur le marché. Si on compare dans les années 50 où on utilisait des produits comme le DTT qui étaient des insecticides extrêmement efficaces, mais aussi toxiques et nocifs pour l'environnement et la santé, les produits de remplacement n'ont plus la même durée de vie dans le temps et surtout l'efficacité est moindre. Depuis 1 an, la loi interdit la location de logements infestés par les punaises de lit, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 €.